match de foot. Il y a même une équipe qui a été assassinée parce qu'elle avait gagné un match de football. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je disais juste qu'il y a une équipe qui a été assassinée parce qu'elle avait gagné un match de football. La Start de Kiev. Et il nous raconte cette équipe, une grande équipe, la Dynamo Kiev. 8 des 11 joueurs de l'équipe nationale du pays, l'Ukraine, venaient de cette équipe-là. Le capitaine était Nikolai Trousevitch. Elle s'imposait dans toute l'Europe comme la plus grande équipe de foot de tous les temps. Qu'est-ce qui pouvait empêcher cette équipe de dominer non seulement pendant 5 ans l'Europe tout entière, mais l'Ukraine? La Seconde Guerre mondiale. Elle éclate. La Seconde Guerre mondiale. L'Ukraine est envahie par l'Allemagne nazie. Le sport est complètement interdit. Tous les footballeurs sont licenciés sur le champ. L'équipe est démantelée. Et comment font-ils maintenant pour ramener du pain à la maison, tous ces footballeurs? En parlant de pain, Nikolai Trousevitch est un gars qui a de la chance. Son cousin est boulanger et il a sa boutique, une boulangerie. Nikolai parle avec lui. Ils m'ont licencié, cousin. Je n'ai plus que mes pieds pour marcher. Et c'est comme ça. Je peux venir travailler avec toi? Nikolai, bien sûr, là où il y a à manger pour un, il y a à manger pour deux. Merci, cousin. Merci. À demain. Écoute. Cousin, écoute. Je te demande ça cœur ouvert. J'ai quelques-uns de mes amis footballeurs qui sont eux aussi dans le pétrin, qui ne savent que jouer au ballon et ne connaissent pas d'autres métiers. Je ne peux pas dire à l'un ou l'autre s'il veut venir travailler lui aussi avec toi. Nikolai, qu'est-ce que je peux te dire? Là où il y a à manger pour un, il y a à manger pour deux. Il y a aussi pour 4, 5, 6. Enfin, fais-les venir demain. Merci, cousin. Merci. Tu es vraiment précieux. À demain. Et tout souriant, le lendemain, Nikolai Trousevitch emmène toute l'équipe de foot travailler dans la boutique du cousin, où il y a à manger pour 4, 5, 6, il y a à manger pour 14, 15, 16. Et tout le monde est là-dedans à faire entrer et sortir le pain du four. Lui, Trousevitch, non. Lui, il reste à la caisse. Et les livraisons de pain, c'est Goncharenko, l'attaquant, qui les fait, à pied, car les bicyclettes sont interdites. Un jour, vers la fin du printemps, le général-major de l'armée nazie met un pied sur le seuil de cette boutique. C'est Eberhardt. Vous me donnez 4 baguettes. Trousevitch les tend. Eberhardt les prend et les paye. Puis il s'arrête. Il se retourne. Il regarde Trousevitch, son visage. Ce n'est pas possible. Murmure-t-il. Il va sortir. Il s'arrête encore. Il se retourne. Il s'approche de Trousevitch. Nikolai Trousevitch ne bouge pas. Il reste immobile. Une statue. Eberhardt qui marche vers lui. Eberhardt qui le regarde. Eberhardt qui murmure. Ce n'est pas possible. Puis, celui qui fait les livraisons de pain fait son entrée. Alors, et seulement alors, le pain tombe par terre des mains d'Eberhardt. Mais tu ne serais pas Trousevitch? Dit le général-major de l'armée nazie. Le goal de la Dynamo? Et celui qui apporte le pain, ce n'est pas Goncharenko, l'attaquant? En entendant les hurlements allemands, les autres joueurs accourent et le général-major de l'armée nazie Eberhardt les reconnaît tous. Tous!
Mais comment se fait-il que vous êtes tous unis ici? Comment? Monsieur le général, vous nous avez envahis. Et nous, on fait comme on peut. Trousevitch, tais-toi immédiatement. Il m'est venu une idée fabuleuse. Mais pourquoi ne remettons-nous pas sur pied votre équipe de foot? On ne peut plus vous appeler Dynamo de Kiev. Changez de nom. Appelez-vous Start de Kiev. Start de Kiev. Start égale départ de la nouvelle ère nationale socialiste. Très beau nom, hein? Pas vrai? Je sais. Organisons un match, ici, à Kiev. Et combattre contre une équipe allemande qui n'a pas été battue depuis 5 ans. Qu'en penses-tu, Trousevitch? Ça te plaît comme idée? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mes camarades et moi, ça fait 11 mois qu'on n'a pas touché un ballon. Trousevitch. Tu n'as peut-être pas bien compris. Ce n'est pas une proposition. C'est un ordre. Et le match est organisé le 6 août dans le stade de l'ex-Dynamo et désormais Start de Kiev. Stade où toutes les places sont occupées. 22 000 personnes qui remplissent les gradins et qui trouvent au bord du terrain 200 SS avec leurs fusils pointés sur eux. Parce qu'aucune explosion de joie n'est autorisée et qu'il faut que ce soit un grand triomphe de l'Allemagne nazie sur le peuple occupé. Le match commence et il se joue dans un climat de tension irréel. Ils se sortent par un 4 à 2. 4 à 2. Mais 4 à 2 pour la Star de Kiev. Pour les Ukrainiens. Ils gagnent et voient submerger pour un sanglot de 22 000 spectateurs qui s'embrassent et continuent à pleurer parce qu'il s'est produit un miracle. Un miracle. Car cette victoire sur ce stade de foot est plus qu'une victoire sur un champ de bataille lointain. Cette victoire est ici, elle est devant leurs yeux. Elle l'est. Mais de cela, le général-major d'armée nazie, Eberhardt, s'en rend aussitôt compte. Il entre dans les vestiaires. Bravo, vraiment. Viens ici. Maintenant, Trousevitch, ce match n'a jamais existé. Vous le rejouez dans 9 jours exactement. Et vous devez perdre. Mais je... Trousevitch, pas un mot. Maintenant, rentrez dans vos familles. Tous. Parce que c'est beau d'avoir une famille. Et on rejoue le match, le 15 août. Le même stade, rempli par 36 000 Ukrainiens, entassés comme des bêtes. Et ils trouvent, au bord du terrain, près de 800 SS, avec leurs fusils pointés sur eux. Et dès les premiers échanges de la rencontre, on voit bien que l'arbitre est le deuxième homme du match. Du côté des Allemands, vraiment, ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Pas une deuxième fois. Pas devant 36 000 personnes. Les soldats Start de Kiev, ils sont hors catégorie. Et quand on est hors catégorie, on le reste toujours. Et ils endorment le match, ils l'anesthésient. Goncharенko dribble un adversaire, puis un autre, puis il tire systématiquement en dehors, pour éviter qu'il lui brise les jambes. Et le match continue ainsi, jusqu'à la 30e minute, précisément, quand Nikolai Trousevitch, gardien et capitaine, voit. Il voit que ses défenseurs ne le protègent pas. Et il voit l'attaquant entrer sur la surface de réparation et tirer au bas du sol. Puis il se voit lui-même, le gardien, rester debout, immobile. La balle franchit la ligne des buts. Le filet se gonfle. Et il sent un froid glacial s'abattre sur les os de 36 000 personnes en un seul instant.
Et quelque chose se brise à l'intérieur de Nikolai Troussevic en cet instant. Dans sa poitrine, dans son cœur. Une douleur au cœur imprévisible. Quand Nikolai Troussevic, gardien et capitaine, voit ses défenseurs ne pas fermer le triangle et ne pas protéger l'adversaire marqué parce qu'il ne plonge pas, quand il sent un froid glacial s'abattre sur le dos de 36 000 de ses concitoyens, une douleur au cœur imprévisible, absolument imprévisible. Le match reprend et les joueurs ukrainiens jouent tous les yeux sur le sol. Ils ont honte de ce qu'ils font. Et c'est un instant, un seul instant, la même action. Un triangle que le même attaquant démarque, qui tire cette fois au croisement des poteaux. But. Mais non, non. Au dernier moment, in extremis, Nikolai Troussevic bouge. Et il vole. On l'appelait le héron parce qu'il volait, léger. Quiconque l'a vu jouer dit de lui que c'était un soupir. Il part à la balle, Troussevic. Il la part. Il la tient entre ses mains gantées. Il tombe par terre. Il se relève. Puis regarde la balle. Relève les yeux. Et regarde ses coéquipiers. Mais petit, mais on le joue ce match. On veut le jouer ce match. Allez, on le joue. Et il la renvoie. Et dans cette même action, Goncharenko égalise, à 1. La reprise du match est très dure. Les interventions de Troussevic pour défendre ses cages sont des miracles. Et on raconte que lorsque Goncharenko, dribblant 4 joueurs adverses, dribbla jusqu'au gardien et entra avec la balle dans les filets, amenant le score à 2-1 pour la Start, le but qui les ramène en tête, on raconte que Goncharenko explosa en larmes. Et le match s'achève 2-1. Les Ukrainiens ont gagné. Ils ont gagné pour la seconde fois. Ils sont submergés par les sanglots de 36 000 personnes qui pleurent, qui s'embrassent. Les hurlements dans la gorge. Les chairs qui tremblent. Et les pleurs. C'est de nouveau arrivé. Ce n'était donc pas un miracle. Et ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose de plus. C'est une possibilité. C'est déjà la résistance. Mais cette fois, les joueurs ne peuvent pas abandonner le terrain. Les spectateurs ne peuvent pas quitter les gradins. Les mitraillettes sont pointées sur eux. Mieux, le général-major de l'armée nazie, Eberhardt, entre sur le terrain. Il ordonne que Goncharenko, l'auteur du doublé, soit immédiatement déporté au camp de Babi Yar. La crosse du fusil s'abat sur lui. Le footballeur tombe à terre. On le traîne. Il laisse derrière lui une traînée de sang jusqu'au camion militaire. Le camion sort du stade. Il va au camp de concentration. Les coéquipiers de Troussevic sont poussés par les mitraillettes vers le milieu de terrain. Troussevic est gardé sur la surface de réparation par une mitraillette. Eberhardt se dirige vers lui. Qu'est-ce que tu as fabriqué, putain, Troussevic? Il te suffisait juste de perdre, rien de plus. Que voulez-vous, général? Nous sommes des footballeurs. Et quand nous jouons pour gagner. Oui, mais maintenant tu sais que pourtant nous devons donner l'exemple, non? Et devant 36 000 personnes, les coéquipiers de Nikolai Troussevic sont mis à genoux le long du cercle, autour du terrain. En se regardant dans les yeux, les mains dans le dos, Un soldat derrière chacun d'eux. Un pour chaque joueur. Il sort son pistolet. Et le pointe sur leur nuque. Comme pour les traîtres. Et qui tire. Et le numéro 3, Le 5, le 8, Le 11. Le 2, le 10, Le 7. Le 4. le 6. Troussevic, son sort est différent. lui, il peut voir la mort, il est, en pla- face. il est placé sur la ligne des buts et le tireur est là, sur le petit disque de la surface de réparation. Le tireur le vise et tire. Nikolai Troussevic tombe et meurt. Quiconque était dans le stade raconte pourtant que même en cet instant, l'instinct du gardien de but était plus fort que tout chez Nikolai Troussevic. Et cet unique projectile qui le tua, Nikolai Troussevic le para avec le cœur.